Imaginez une ville où tous les bâtiments produiraient leur propre chauffage grâce au froid de l'hiver. Où l'énergie solaire mettrait la population à l'abri des pannes électriques majeures. Et où les grands frimas auraient une incidence positive sur nos factures d'électricité. We have energy savings, we have cost savings, and at the same time it can be applied on a large scale. Un rêve qui pourrait bientôt devenir réalité, en créant des panneaux solaires qui permettent aux bâtiments d'être pleinement autosuffisants en énergie. Une équipe de chercheurs de l'Université Concordia a eu de la suite dans les idées. Le bâtiment John Molson de l'Université Concordia s'impose d'emblée par son architecture futuriste. Pour en prendre la pleine mesure, il faut lever les yeux. Là se trouve un mur solaire pas comme les autres. It's really two systems in one, two functions in one, generating electricity and useful heat to heat the fresh air of the building using solar energy. C'est au cours d'une simulation reproduisant sur des panneaux solaires l'ensoleillement d'une journée d'hiver par moins 20 degrés Celsius que le professeur Andreas Atienitis a une révélation. Le froid polaire peut être un allié de taille pour améliorer les performances énergétiques des panneaux. En effet, seuls 20% de l'énergie solaire absorbée par les cellules photovoltaïques est convertie en électricité. Les 80% restants deviennent de la chaleur. Or, cette chaleur réduit de 10% la productivité des cellules. Pour marcher à plein régime, comme tout semi-conducteur, elles doivent être refroidies. L'idée lumineuse du professeur Atienitis se résume à faire d'une pierre deux coups. Utiliser l'air froid comme refroidisseur naturel des panneaux solaires, mais aussi, une fois cet air réchauffé au contact des panneaux, le réinjecter dans le circuit de ventilation du bâtiment pour le chauffer à son tour. En somme, obtenir un gain double, mieux chauffer les bâtisses et optimiser leur production d'électricité. So that means it can be applied to any other building, both new and retrofit. Pour le constater, quittons Montréal pour nous rendre sur la rive sud, à Varennes. C'est là que se trouve le premier bâtiment québécois à bilan énergétique nul. Cette bibliothèque publique, qui produit autant d'énergie qu'elle en consomme, est en grande partie le fruit des recherches du professeur Atienitis. Des fenêtres plus larges aux panneaux photovoltaïques thermiques sur le toit, ici tout est optimisé pour capter le maximum de chaleur solaire en hiver et produire de l'électricité en quantité suffisante. Sometimes they generate more energy than they need. So part of that energy goes into the grid and is used by other buildings. Si les solutions du professeur Atienitis sont rapidement adoptées par l'industrie de la construction, d'ici 5 à 10 ans, nos villes pourraient connaître un futur des plus ensoleillés. Le photovoltaïque permettrait alors de faire du soleil le meilleur allié de nos villes. De la suite dans les idées vous a été présentée par la Fondation canadienne pour l'innovation, la recherche au service des collectivités.